Bonsoir et bienvenue sur Planète Wargame. Nous sommes le 9 décembre et c'est le moment d'ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. C'est parti. Alors, on a une petite liste de légions pénales à explorer ensemble aujourd'hui. Alors j'entends ceux qui manifestent déjà leur mécontentement que aussitôt dans le calendrier de l'Avent, on revienne encore une fois sur un thème garde impériale. Oui, mais bon, j'entends ceux qui manifestent leur mécontentement, j'entends aussi ceux qui ne le manifestent pas. De toute façon, vous allez voir, c'est complètement différent comme thème, puisque là, ce sera strictement à l'opposé du premier thème que j'ai pu évoquer comme liste de rêves là, pour notre calendrier de l'Avent. La première fois, c'était une compagnie blindée. Là, au contraire, pour notre Légion pénale, on va vraiment avoir besoin de beaucoup d'infanterie. Ça va être vraiment le cœur de l'armée. Donc, on est sur quelque chose de presque radicalement différent. Alors, une Légion pénale, putain, quel thème glorieux, c'est génial. Mais qu'est-ce que c'est, fondamentalement? C'est, comme son nom l'indique, une armée constituée de prisonniers. Bon, ça peut prendre bien des formes après, derrière. Ça peut avoir bien des déclinaisons, bien des apparences différentes, mais on va retrouver quand même quelques éléments toujours au centre du thème d'une légion pénale. Alors, ça peut ressembler à ça, c'est un thème qui n'est pas nouveau, c'est un thème qui remonte dans l'histoire de Warhammer, puisque on a eu, au niveau du lore, ça existe depuis des temps immémoriaux. On a même eu et des illustrations et des règles pour représenter les dites légions pénales dans des éditions antérieures. Je crois que ça s'est arrêté en V5, si je dis pas de bêtises. J'ai pas de souvenir de règles de légion pénale en V6 ou de mention vraiment de celle-ci dans des codex Astra Militarum. Je pense que ça s'est arrêté en même temps que l'appellation garde impériale, de mémoire. Cependant, c'est toujours là, dans le lore, toujours approuvé, toujours dormant, etc., etc. Bon. Et le principe de base, c'est qu'on va avoir toute une ribambelle de condamnés qui vont être jetés dans les légions pénales et contraints et forcés de se racheter au combat. Souvent, l'alternative qui va leur être présentée, c'est la peine capitale ou l'enrôlement forcé dans les légions pénales. Ce qui revient à peu près au même. Mais c'est juste un peu la vitesse à laquelle on arrache le sparadrap, quoi. C'est soit vite, peine de mort, soit lentement. Et c'est légion pénale. Il existe cependant une perspective de rédemption possible, bien sûr, pour chaque individu, et puis le ministère-homme, du reste, l'Église impériale, y tient d'ailleurs à ce concept fondamentalement. Mais enfin, c'est une chance au grattage, pas de deuxième chance au tirage, quoi. Ça se produit très rarement, très rarement. Donc, on a des criminels, on a des condamnés, parce que en fait, c'est surtout ça, on a des condamnés qui se retrouvent à devoir prouver leur valeur et quelque part qu'ils ont reçu la grâce de l'empereur sur le champ de bataille en survivant miraculeusement sur des théâtres d'opération sur lesquels ils ne devraient pas survivre, et où la majorité ne survivront pas, clairement. Mais ça peut se faire de bien des manières. Ça peut être une punition collective ou une punition individuelle. Ça peut être une punition à l'échelle d'une population, d'une planète donnée, parce qu'elle va devoir assumer une faute collective à un moment donné, qui pourtant relève plutôt de la responsabilité de ses gouverneurs, ou simplement d'un malentendu, ou d'une pièce, d'un parchemin manquant à un moment donné dans la machine infernale qu'est l'administratum. Ça peut être une punition collective qui peut être appliquée par exemple à des militaires. Souvent, au sein des légions pénales, en fait, ça va être des soldats des forces de défense planétaire ou de l'Astra Militarum qu'on va retrouver, et qui ont fauté soit individuellement, vol, manœuvres non réglementaires, bagarre d'ivrogne, propos déplacés, tout et n'importe quoi. Ou ça peut être collectif. Ça peut être collectif, par exemple, un régiment entier qui, à un moment donné, a connu vraiment une débâcle sur un théâtre d'opération donné. La punition peut être collective, vraiment. Ce qui, à ce moment-là, change un peu la donne, parce que dans un cas, on a effectivement une forme de punition individuelle, dans l'autre, on peut avoir presque l'entièreté d'un régiment qui est jeté comme ça au sein de légions pénales, et vraiment soldats de base, et puis officiers compris. Et si bien que les officiers qui commandaient à leurs hommes la veille peuvent se retrouver avec le même uniforme le lendemain au sein des légions pénales que leurs soldats. Ils peuvent même continuer à les commander, d'ailleurs.
hein. C'est possible, ils peuvent garder leur statut, même au sein des légions pénales, et à ce moment-là, c'est collectivement qui devront, en quelque sorte, se refaire une image, quoi. Ce qui va pas être facile. Bon, ça peut aussi être, par exemple, on a l'exemple des Savlar Chemdogs, qui vont avoir une apparence, un thème et même un lore dans le fond complètement différent de, on va dire, l'image de base des légions pénales, qui correspond à peu près plutôt à ceci, où en gros c'est du recrutement effectué dans des prisons. Notamment sur le monde de Savlar, du coup, qui est un monde très rude et dont les prisons ne désemplissent pas, et les soldats des Savlar Chemdogs peuvent se retrouver, en fait, ils ont une proposition d'être enrôlés au sein de ce régiment-là, avec une seule promesse qui est la suivante, c'est que ils devront faire ce qu'on leur demande, mais ils pourront garder tout ce qu'ils trouveront, en partant comme ça à la conquête des étoiles. Okay. Ce qui nous fait un petit peu un thème de régiment, on va dire, de charognard. Voilà. Avec typiquement un look, en tout cas pour ce régiment-là. Il y a beaucoup d'illustrations, enfin quelques illustrations seulement plutôt. Et beaucoup de conversions, en tout cas d'armées réalisées dans ce thème-là, qui sont disponibles et qu'on peut trouver en ligne. Où c'est plus un look post-apo, un peu punk. Souvent le masque à gaz, la crête là, et puis voilà, éventuellement des cheveux colorés, mais entièrement vêtus de kaki et un équipement disparate. Voilà. Bon. N'empêche que pour revenir à la version la plus de base, qu'il s'agisse de criminels, on va dire, issus de l'Astra Militarum, des forces de défense planétaire, ou de civils, jetés voilà, pour des parcours de vie très différents, mais dans les mêmes légions pénales à la fin. L'image la plus, comment dirais-je, presque l'image voilà, la plus représentative, excusez-moi, de la Légion pénale, c'est celle de gars avec un uniforme de prisonnier, un équipement minimaliste, et aussi et surtout un moyen de contrôle voilà, qui est celui d'un collier explosif autour du cou. C'est pas pour en faire des bombes humaines pour autant. L'idée n'est pas qu'ils explosent avec une demi-douzaine de leurs camarades à chaque fois. Le souffle d'explosion est très faible et orienté vers l'intérieur, de sorte que c'est simplement pour supprimer les éléments récalcitrants et puis resserrer un petit peu les rangs voilà, quand le moral vient à vaciller. Donc, collier explosif autour de la tête. Commandé du reste, alors les sources au niveau du lore sont un peu conflictuelles, ou quoique, enfin elles varient, sans être forcément contradictoires à chaque fois, parce que ça peut changer d'une légion pénale à une autre, d'un régiment à un autre plutôt. Soit c'est des membres de l'Adeptus Mechanicus, étonnamment, en tout cas dans les premières sources, c'est présenté comme ça, qui ont la charge d'appuyer sur le bouton éventuellement quand quelqu'un déconne. Bon. Soit c'est des gardes pénaux, ça c'est beaucoup plus voilà, fleuve fluorescent et peut-être aussi voilà, qui a un peu plus de saveur aussi. Enfin, voilà, chacun choisira sa version, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de tout de suite voilà, venir introduire l'Adeptus Mechanicus dans le lore dès qu'il y a besoin d'appuyer sur le moindre bouton en fait. Mais bon. Ou ça peut être tout simplement une autorité militaire qui commande, qui chapeaute ce régiment pénal. Et voilà, à ce moment-là, ce sera des officiers qui appartiennent au reste de l'armée, qui, lui, ne fait pas partie de ces légions pénales. Bon. Suivant... Enfin, déjà, il y a tellement d'histoires qui peuvent être écrites, rien que sur cette base-là, qui vont du régiment puni collectivement à la population qui doit voilà, assumer la peine qui relèverait plutôt de la responsabilité en vérité de son gouverneur impérial, ou d'un malentendu, voilà, d'un papier perdu, n'importe quoi, une erreur de l'administratum, jusqu'au côté plus criminel, on va dire, civil, fondamentalement, où le principe un petit peu d'échelle des peines et de proportionnalité, machin, n'est pas franchement très mis à l'honneur au sein de l'Imperium. Donc globalement, vous allez pouvoir retrouver côte à côte avec, comment dirais-je, enfin, avec le même traitement, les pires psychopathes d'un système solaire ou même de plusieurs systèmes solaires environnants,
Et épaule contre épaule, hein, dans les rangs, des gars qui sont là, ou des nanas, parce qu'ils ont volé un quignon de pain. Voilà. Ou un truc du même acabit, quoi. Je veux dire, voilà. Une broutille. Ce qui peut être vachement intéressant au sein d'une armée, quand même. Imaginez, chacun de vos soldats est quasiment un personnage à part entière, en fait. Ça peut être super intéressant. Ça peut être super intéressant. Vous allez devoir jouer un petit peu avec ce thème-là, qui à la fois efface complètement l'individualité des membres de votre force, et en même temps, on ne peut que imaginer, par exemple, justement tous les parcours individuels qui mènent vers ça à la fin, quoi. Alors, qui est coupable, qui est innocent? Coupable, oui, mais coupable de quoi encore, hein? Il faut bien voir, parce que finalement, quand la peine capitale, ça va de la désertion à, je sais pas moi, la sédition, ou en passant par des actes de barbarie, et en même temps, du vol de nourriture, hein, ou des choses comme ça, ou voilà, le non-respect d'un protocole, au demeurant, une histoire de regard avec, je sais pas moi, les autorités locales. Tout de suite, ça crée des histoires, quoi, vachement intéressantes. Bon, là-dessus, une fois qu'on a ce thème-là, donc des pauvres airs, ou de l'ignoble canaille, hein, ça dépend, qui sont tous envoyés finalement collectivement au devant de l'ennemi pour mourir sur un champ de bataille, et éventuellement, si non pas un, non pas deux, mais 10 miracles se produisent successivement, il reste imaginable d'assister à une forme de rédemption constatée, hein, pour l'un des gardes, hein, peut-être, qui 10 fois aura survécu à 10 batailles, et il sera resté seul, contrairement au reste de son escouade. Eh bien, voilà, on peut imaginer que finalement, voilà, il est possible qu'il retrouve grâce aux yeux des prêtres du Ministerum ou de l'autorité qui l'aura fait condamner. Bon, quoi qu'il en soit. Ça, c'est la petite liste que je vous propose en 1000 points. Mais bon, c'est bien beau de faire une liste. Qu'est-ce qui la constitue? C'est ça qui va les intéresser. Je vais passer en revue un peu toutes les options principales qu'on peut avoir pour représenter des légions pénales. Aucune n'est vraiment à jeter. J'en ai de préférées, hein, quand même, parmi d'autres. Je les ai un peu classées par ordre de préférence, mais à ordre décroissant, hein. Ça, c'est peut-être ce que j'aime le moins, on va dire. Mais là, c'est d'anciens cadiens, tout simplement, peint au orange, voilà, bon. Hein, ça pisse pas loin, mais c'est ça. Voilà. Là, chez Wargames Atlantique, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un petit doute, on va y venir. Je retrouverai ça d'ici la fin. On va avoir un kit de Légion pénale. C'est bien dans l'esprit, mais plus dans l'idée que dans l'exécution, parce que c'est quand même des figurines qui ont une patte, hein, en termes de sculpture, qui se différencie assez nettement de Games Workshop, et pas positivement, hein. Regardez cette fermeture éclair là sur l'uniforme de celui de gauche, c'est dur, quoi. Étonnamment, n'empêche que ça vaut 30 € les 10, un truc comme ça. C'est du plastique, c'est du kit multipart, voilà, hein. Et si la touche, l'échelle, la patte en termes de sculpture semble différente de Games, en tout cas sur les photos sur le site de vente, on va voir après que c'est un peu différent de ce qu'on pourrait imaginer quand on les compare à des figues Games. En termes en tout cas de patte de sculpture, c'est pas pire. C'est bizarre, quoi. On s'attendrait à pire d'après les photos, en fait, que présente le fabricant. Là, on les voit aux côtés des anciens cadiens, et finalement, alors les anciens cadiens sont plus trapus, hein, mais les proportions plus fines que l'on voit là sur les membres des Légions pénales correspondent plus finalement aux nouveaux cadiens de Games et à la nouvelle ligne un petit peu de sculpture. Et grosso modo, ils font la même taille horizontalement, ce qui correspond aussi aux nouveaux gardes impériaux qui font la même taille que les anciens, mais qui sont juste plus fins que les anciens cadiens, quoi. Ils l'ont fait en 2 fois, en 2 générations, ce kit-là. Il y a un kit, le premier là comment il s'appelle, Cannon Fodder, donc chair à canon. Et puis il y en a eu un deuxième, le deuxième en fait, Cannon Fodder 2, et en fait c'est que des femmes. Et le deuxième semble mieux sculpté que le premier. Il y a un peu de temps qui sépare les deux, donc ils se sont sans doute améliorés entre les 2 générations de kits. Donc le kit de femmes est mieux en fait. Il est quand même moins grossier dans la sculpture, même si dans tous les cas on n'est pas sur du Games, hein, en termes de kit plastique. Là, bon, c'est peint très grossièrement en plus, mais n'empêche que ça illustre mieux
l'apparence et les proportions des figurines que les photos du fabricant même. Donc c'est un projet perso que j'ai trouvé en ligne de quelqu'un, et c'est cool, on a de quoi mettre le matricule dans le dos. Ce serait pas interdit de le peindre d'une couleur différente du orange de base, la petite plaque d'ailleurs, mais c'est pas si dégueulasse. Bon. Une autre option que je trouve presque préférable finalement visuellement, c'est de prendre les anciens Cadiens pour le coup, mais avec le petit effort supplémentaire d'aller enlever les épaulières, par exemple, et ajouter une plaque pour le matricule. Ça compte, le matricule, mine de rien, c'est bien. C'est pas encore forcément la panacée pour autant, parce que je trouve que le collier explosif, qui est un élément tellement central en fait dans le lore des légions pénales, on peut faire sans. On peut faire sans. Chez les Savage Arkham Dogs, encore une fois, il n'y a pas de collier explosif, par exemple. C'est pas comme ça. C'est plus des charognards post-apo qui sont là par avidité. Bon. Mais, grosso modo, si on veut mettre un peu de pathos sur la table, quand même, à un moment donné, on a besoin des prisonniers qui sont avec le collier explosif autour de la tête, et les gardes-chiourmes là, qui sont avec eux, ils ont la télécommande, quoi. Là, son Ocadien, on ne le voit pas. Bon, on pourrait le rajouter en étant un petit peu astucieux, patient et doué de ses mains, bien sûr. Mais on commence à voir aussi un petit peu se profiler ce qui rend bien au sein des légions pénales, c'est-à-dire juxtaposer au sein de la masse de prisonniers, des gardes pénaux, qu'on pourra représenter un peu comme on veut, mais grosso modo, tout ce qu'a un képi, franchement, ça passe bien, quoi. Après, on arrive déjà dans quelque chose de nettement plus fin et raffiné. Les figurines de Victoria Miniatures. C'est un kit spécialement conçu pour ça. On a le bon gros collier explosif qui est quand même bien représenté, des chaînes, des kits fins, jolis, bien inspirés, bien détaillés. Ça reste du moulage résine, donc c'est pensé Forge World, mais plutôt en moins bien quand même. Bon, c'est pas sans inconvénient et c'est pas donné non plus. C'est de l'artisanal. Ça coûte 53 balles, je crois, les squats de 10. C'est pas donné Victoria Miniatures non plus. C'est les contraintes de ce type de production, on va dire, résine. Mais bon, il y a d'autres choses intéressantes chez Victoria Miniatures et qui serviront dans notre liste. Donc, on sera tenté d'y jeter un œil quand même, quoi. Après, on arrive chez Monsieur Blackmo, et là, notre bon Monsieur Blackmo, il nous a fait un kit aussi de Légion Pénale, que je trouve, moi, particulièrement réussi, sans doute le plus réussi que j'ai vu à ce jour, clairement. Je dis pas ça parce que c'est un copain, il a le droit d'être sympa, et puis je peux essayer de rester objectif malgré ça. Voilà. Je peux pas prétendre à l'objectivité que quand je juge des fabricants qui sont des enfoirax. Il est sympa, ça ne gâche rien. Ça ne gâche rien. Mais ce que j'aime bien vraiment dedans, en toute objectivité disais-je, c'est que, le petit détail quand même sympathique, la petite cerise sur le gâteau, il leur a tous foutu des anneaux dans le lot, bien solidement ancrés dans l'uniforme. Et moi j'adore parce que ça donne l'idée qu'on peut, on peut les ranger après le combat, après un déploiement. Ils sont faits pour être tous, tous enchaînés les uns aux autres. Hop, on peut ranger de la même manière qu'on range nos figues. Ceux qui chapeauteront cette légion pénale, pareil, pourront ranger en fait les soldats qu'on servi ce jour-là jusqu'à la prochaine utilisation. Je trouve qu'il y a un petit côté sympathique. Il y a un petit côté sympathique dans cet anneau, mais aussi et surtout, et c'est sans doute le plus réussi encore, là le collier explosif est vraiment mis en avant, c'est encore plus flagrant de dos. C'est un kit multipart, on peut mettre ce qu'on veut. Le pattern un petit peu obsolète là, de fusil laser, qu'on voit aussi au-dessus, là. Voilà. Bien qu'inspiré d'artwork officiel, mais ce côté très légèrement archaïque, fond de tiroir éventuellement, est sympa, et puis ça fait un look alternatif. Et il y a les plaques sur le torse assez balèzes pour le matricule, et il y a surtout ce collier qui est vraiment bien mis en avant, avec notamment une partie là que l'on devine derrière suggérer que le collier est bien, il y a un système sans fil, quoi. On le voit en fait, avec cette protubérance à l'arrière, il y a vraiment le côté on sent que c'est contrôlé à distance. Et c'est vraiment le thème des Légions Pénales. Alors là, moi, ça m'arrange, parce que plus il y en a sur la figurine, moins on a besoin de jacter pour illustrer le propos. Plus, naturellement, ça coule de source, finalement. Donc vous ferez votre choix pour représenter les légionnaires de base, les prisonniers.
je m'aperçois que j'ai omis, je crois, d'inclure une photo de simplement Katashan, des figurines de Katashan, avec éventuellement le Marcel en blanc, le pantalon en orange, voilà, si on veut faire vraiment dans le plus cliché, mais c'est assez efficace quand même, hein, ce choix de couleur. Les Katashan, c'est aussi une possibilité, je les mettrais peut-être en dessous des Cadiens du début. Ouais, ils sont quasiment parfaits sur le papier pour le représenter, c'est vrai qu'ils ont quasiment tout, hein, on va pas se mentir. Ça enferme un peu l'armée dans un thème particulier parce que c'est pas tout à fait, comment dirais-je, un sujet représentatif du contribuable moyen, quoi, votre Katashan, ni même le physique de chat maigre qu'on va trouver essentiellement sans doute chez les Cadiens, ou dans votre force de défense planétaire habituelle. C'est quand même, c'est à la limite de l'abus humain le Katashan, c'est pas pour rien. La sculpture qui date n'aide pas non plus à atténuer cet état de fait. Les bras, c'est compliqué, quoi, en fait. Mais quoique, il y a peut-être des choses très intéressantes à faire. Je vois beaucoup de légions pénales faites avec les Katashan. J'ai envie de dire, pour moi, c'est pas l'option forcément la plus fine esthétiquement, parce qu'ils ont tous la même gueule, sans forcément non plus être rasés. Donc c'est tous la même coupe, là, la coupe un peu Duke Nukem, là, hein. Mais si ça sert votre thème, déjà, parce que ça peut être une planète ou un peu à l'instar des Goliaths ou des Katashan, bon, les mecs sont tous hors normes. Ça peut être des prisons où ça y va bon train, ça circule en fait, hein, les différentes, comment dirais-je, les différentes drogues, les anabolisants, les produits dopants, etc. Ils peuvent être tous bâtis sur ce modèle-là, pourquoi pas. Bon, les figurines datent, c'est dur. Ils ont une galerie de personnages sublimes, hein, quand même très très beaux, hein, tous les personnages sortis pour Katashan, faut les voir pour le croire, hein, c'est tout en finesse, contrairement au cœur de la gamme qui est vieillissant. Et l'escouade de commandement est sortie bien plus tard en fait que les Katashan plastiques, et l'escouade de commandement Katashan est vraiment pas dégueu. Bon, ça fait un peu cher si on veut la spammer comme ça, autant qu'on en aura besoin pour faire une grosse légion pénale, mais eux sont très beaux. Bon, après, si, ça vous parle, le côté vraiment... une espèce de version stéroïdée de Monsieur Patate, là, des Katachans de base, si ça vous plaît et que ça va de pair avec votre histoire de légion pénale, pourquoi pas. Le mieux est l'ennemi du bien aussi, des fois, hein, entre ne pas faire ou faire un peu moins bien, mais faire avec ce qu'on a, bah, ma foi, la deuxième option est souvent quand même la meilleure, hein. Les Katachans, c'est abondant, c'est pas cher, neuf, et c'est encore moins cher d'occasion. Il y a plein de bonnes raisons, en fait, hein, de servir de ces figurines-là. Il n'y a pas besoin de conversion particulièrement du coup, on peut les spammer comme ça, et ça a un petit charme rétro qui existe quand même, voilà. Et puis, une dernière note quand même, je voudrais pas non plus... comment dirais-je, je voudrais pas non plus que ça décourage éventuellement les gens de faire avec des Katashan. En dernière analyse, un projet qui est peut-être, allez, un petit peu à la vas-y comme je te pousse dans sa réalisation, mais qui dans l'inspiration initiale est glorieux, c'est-à-dire faire une légion pénale, bah, pour moi ça reste toujours préférable et mieux qu'une excellente exécution d'un projet sans âme, quoi. Bon, toute une armée peinte niveau Golden Demon, s'il n'y a pas un truc à un moment donné qui s'échappe, là, qui jaillit du cœur de la liste, s'il n'y a pas un truc qui saute à la gueule, s'il n'y a pas quelque chose qui raconte une histoire, ouais, moi je préfère la petite légion pénale Katashan peinte à la truelle, ça me va bien. L'œil le voit différemment, on le voit plus beau que c'est quand c'est déployé sur une table face à nous et qu'on nous dit ouais, j'ai fait une légion pénale. Alors, oh, glorieux, mec, ils sont magnifiques. Alors qu'en fait, pas forcément en photo, mais il y a un truc qui marche bien. Donc, on choisira la version qu'on préfère pour représenter les gardes de base. Et il y a peut-être d'autres idées encore que vous avez et que je n'ai pas eues. C'est fort possible. Derrière, on pourra éventuellement avoir envie de représenter des gardes pénaux, parfois comment dirais-je, pour les représenter dans le rôle de sergent d'escouade, mais aussi pour aller plus loin et éventuellement représenter des escouades entières, typiquement pour des escouades de commandement par exemple, ça peut être utile. À ce moment-là, on pourra éventuellement retourner chez Victoria Miniatures, là, Victoria Lamb, excellente sculptrice,
avec les mêmes inconvénients que mentionné précédemment pour sa Légion pénale. Ça vaut 53 balles les 10, c'est cher, c'est du moulage résine, c'est de l'artisanat, c'est du pensée Forge World un petit peu moins bien, hein, quand même, donc voilà, prix de l'artisanat et puis qualité peut-être un petit peu pomme de terre à l'arrivée, mais c'est bien inspiré en tout cas, et ces kits sont bien pratiques pour faire tous les régiments qui ne sont plus représentés par Games Workshop, actuellement en figurines. Derrière, éventuellement, on pourra éventuellement utiliser aussi, toujours chez Victoria Miniatures, ces figurines d'équivalent de garde de Mordian, hein, enfin garde de Mordia. Voilà, peints différemment, pour éviter qu'ils évoquent trop le régiment de Mordia. Mais autre couleur d'uniforme et tout, on peut avoir quelque chose. Ils peuvent bien faire garde pénaux, etc. Ça marche bien. Ceci ou cela, comme vous préférez. Peut-être qu'on sera bien inspiré d'aller tâter un petit peu les figurines là, de l'escouade d'exaction, qui porte un nom vraiment, elle est faite pour ce rôle-là, hein, dans notre Légion pénale. En convertissant éventuellement un petit peu, on va peut-être changer les têtes. Hein. L'idée n'est pas de représenter en théorie des arbitres qui n'ont pas forcément grand-chose à foutre là, contrairement à une idée très répandue. La police et on va dire l'équivalent de police de l'Imperium et les différents groupes d'intervention, ces différentes branches, n'ont pas forcément leur place sur un champ de bataille où est déployer une légion pénale. Là, ils sont pas là pour interpeller, appréhender, emprisonner, que sais-je, pas sur un champ de bataille en fait, quoi. C'est pas vraiment le sujet. Néanmoins, on pourra éventuellement aller peut-être en peignant d'une couleur un petit peu différente une partie, changeant les têtes ou pas, enfin, en faisant des conversions bien inspirées, représenter ce qui pourrait correspondre à des gardes pénaux, pour le coup, vraiment des gardes churmes là, qui veillent sur les soldats de notre Légion pénale, ou plutôt les prisonniers. Pourquoi pas. Ça pourrait faire sens. Je mets notamment sur la figurine là du dessous, je voudrais attirer votre attention, celle tout en bas. Il est possible que son truc de RP Judge Red là, qui sert basiquement juste à dire ce quartier est en état d'arrestation. J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'aurait pas là de quoi se faire un petit, au lieu du pupitre à boutons qui commande les explosions de tête, là, l'espèce de Kies infernal. L'espèce de Kies infernal, le pupitre avec les boutons, avec le numéro de chaque garde, là, et ça fait sauter leur tronche. Est-ce qu'on peut pas se faire un petit truc intéressant, là, à commande vocale, en quelque sorte, hein, avec, doublé de haut-parleurs pour bien appuyer la sanction et que tout le monde l'entende et puis puisse voir aussi la sanction appliquée. Hein. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Il faut que ça se voit, hein, finalement, quand l'un des gardes est exécuté de manière aussi grotesque. Est-ce qu'on n'aurait pas là peut-être un petit moyen de commander effectivement les colliers explosifs ? Peut-être à explorer. Bon, derrière dans ma liste, j'ai ajouté de l'artillerie, on aura l'occasion d'en parler, mais on va d'abord regarder notre liste dans son ensemble. On passe à la partie jeu, et là, je voudrais vous dire que j'ai commencé par faire une liste de 1000 points, et 1000 points seulement, pourquoi ? Parce que c'est un entre-deux, hein, c'est pas que 500, c'est pas 2000, non, 1000 points, parce que, première idée sur laquelle il faudrait insister, rien, mais vraiment rien n'oblige à se faire une armée entière de légion pénale, loin de là. C'est un truc qui est juste prêt à ajouter à n'importe quelle force Astra Militarum, notamment. Pas forcément que ça, d'ailleurs, on peut la joindre à d'autres armées, mais notamment au sein d'une liste Astra Militarum, ça rentre tout seul. Il y a même les règles en fait parfaites hein, dans le codex pour le coup, l'index pour l'instant V10 pour le représenter. Donc on peut mettre une escouade, 2 escouades, c'est très bien. C'est très bien, il n'y a pas besoin de plus. 1 ou 2 escouades. Si on souhaite en faire une armée entière, alors là, bon, évidemment, c'est encore plus glorieux. Mais voilà, du coup, j'ai fait ce petit détachement, on va dire, intermédiaire. 1000 points. 1000 points. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre ? On a 3 escouades de 20 Katachans. Je les ai utilisés, je les représente avec les règles des Katachans. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à ça.
En fait, si on joue garde impériale, on pourra aller venir, même avec un autre régiment, hein, glisser ces 3 escouades là, comme ça, en supplément sur le côté, et on tirera profit du fait de pouvoir mettre dans une même armée des troupes issues de différents régiments là, pour représenter en fait la singularité de nos légions pénales au sein de notre armée. Bon, si vous jouez déjà à Catachin, c'est vrai que ça fait un peu con à côté, mais bon, c'est comme ça. N'empêche. Du moment que l'on joue à un autre régiment, on pourra utiliser, peut-être mettre à profit les règles des Catachins parce que ils ont quelques petites particularités par rapport aux autres escouades de garde. D'abord, ils sont scouts 6, donc ils peuvent avancer de 6 pouces avant le premier tour. Vachement bien pour représenter le côté chair à canon, etc. Ça correspondait au demeurant de mémoire à l'une des règles que l'on pouvait choisir. Dans la règle spéciale Desperados, on avait 3 effets à choisir pour les légions pénales jusqu'en V5, je crois. Et le mouvement scout en faisait partie. Voilà, les mecs sont envoyés vraiment en première ligne. Bon. Donc on pourra éventuellement en bénéficier, ce sera intéressant. Derrière, ils n'ont pas de règles qui tendent à les faire camper, à les rendre très raisonnables, des trucs qui jouent sur les objectifs, etc. Non, ils ont plutôt une règle qui leur donne un bonus au corps à corps lorsqu'ils chargent. Plus 1 en force, plus 1 en PA à leurs attaques lorsqu'ils chargent. C'est peut-être un peu plus que j'aurais aimé, peut-être un petit peu bourrin. Le côté fixe baïonnette, clairement, et ça va de toute façon correspondre à l'ordre qu'on va donner la plupart du temps, parce que c'est le seul auquel on aura accès pour le gros de nos escouades, là, avec le personnage que j'ai mis au milieu. Mais bon, donc tout est aligné, j'ai envie de dire. Bon, maintenant, force 4, PA-1, c'est peut-être un peu plus costaud que je le voudrais idéalement, mais on reste dans les jalons des règles officielles, on va dire, en tout cas pour cet exercice. Après, libre à vous de le modifier légèrement si vous avez envie et que vous jouez avec un bon copain. Et aussi, notamment, le fait que les Catachins aient accès... Ouais, je sais que ça fait bizarre, hein, mais c'est traduit Catachin maintenant dans les publications en français. Et ça m'amuse de tester comme ça, de le mettre... hop, je mets un appât à chaque fois, Catachin. Faut s'y habituer hein, par rapport à Catachan, mais ça fait sens après tout. Bon, ils n'ont pas accès à des escouades d'armes lourdes ou beaucoup d'armes spéciales dans leur peloton. Et ça, en fait, ça va nous arranger. Le fait d'avoir accès uniquement aux lance-flammes pour nos escouades, ça va contribuer, je pense, à donner la meilleure personnalité possible pour des escouades de Légion pénale. D'ailleurs, le lance-flamme, très honnêtement, vous ferez bien comme vous voudrez, mais moi, je conseillerais de s'en abstenir. Il y a vraiment quelque chose de magique dans les escouades de 10 avec que des fusils laser. Il y a un truc qui sied vraiment aux Légions pénales. Je trouve, hein, personnellement. Tout le monde reçoit la même dotation merdique, c'est nul. Un pyjama et un fusil laser, quoi. Bordel. Plus un collier explosif au cas où, et c'est pas franchement pour l'élégance, quoi. Mais je trouve ça magique. En plus, on peut se mentir un peu à soi-même, il y a de bons arguments pour ne pas prendre le flamer. On n'a que des fusils laser, ça a une plus grande portée, hein, c'est très bien. Voilà, on prend que les fusils laser, ça servira le thème de notre liste, c'est ce que je recommanderais personnellement. Mais bon, au pire, je vais mettre des lance-flammes, c'est pas mal. Mais j'aurais par contre, franchement, les autres escouades de garde qui, elles, ont accès aux fuseurs et aux lance-plasma, je vois pas trop un lance-plasma être ajouté là-dedans. C'est trop précieux, quoi. Ça vaut la vie de tout le régiment, en fait, hein, un fusil à plasma. Bon. Donc, je mets 3 grosses escouades de 20, voilà, pour avoir un peu de corps, un peu de masse, c'est bien. On aura le choix, à la tête de celle-ci, de mettre soit des prisonniers qui servent en quelque sorte de référents et qui servent de sergents. Il peut y avoir une hiérarchie au sein des prisonniers, pourquoi pas. Soit vraiment des gardes pénaux, comme c'est représenté là, on va dire, avec les figurines Victoria Miniatures. Ça, c'est vous qui voyez, tout simplement. Au sein de ces escouades, je vais mettre un prêtre, hein, parce qu'on n'est pas des bêtes, donc quand même, on les envoie là avec une chance de se repentir. Il faut à un moment donné quelqu'un pour attester de la rédemption ou pas. On met un prêtre au milieu de tout ça quand même, ça va bien dans le thème. Hein.
Ça va bien dans le thème. Un prêtre peut-être aussi tête brûlée que le reste des pires psychopathes de la galaxie là, dans notre blob de 60 prisonniers. Et surtout derrière, on va mettre, alors peu importe la représentation que vous voulez en faire, peu importe le thème et l'apparence que vous aurez choisi, il nous faudra un équivalent de commissaire. C'est très important, je trouve, parce que le commissaire a sa règle exécution sommaire, et c'est celle qui lui permet, à 12 pas, de faire réussir automatiquement les tests de morale en sacrifiant une figurine dans une escouade. Ça représente normalement le pruneau dans la tête que fout un commissaire aux membres, on va dire, réguliers des forces de défense planétaire ou de l'Astra Militarum. Chez nous, pour notre légion pénale, là, sur ce coup-ci, ça représentera plutôt l'appui sur le bouton. Et la détonation. Et un mec qui a la tête qui saute, quoi. Bon. Mais cette règle, elle est parfaite, en fait. Elle se substitue absolument, parfaitement à celle qu'on veut représenter, quoi. Donc, on aura besoin d'un commissaire. Ça peut prendre l'apparence, comme j'ai essayé de le suggérer ici, d'une conversion, peut-être, ou un truc comme ça, à base d'un Arbites, là, gentiment, de notre escouade d'exaction. C'est possible d'en faire quelque chose d'intéressant, peut-être de sa petite machinerie anti-grave, là, avec les haut-parleurs, peut-être qu'on peut faire quelque chose. On aura toujours tout le loisir de mettre un vrai commissaire. C'est pas délirant d'avoir un vrai commissaire dans les légions pénales. Peut-être que, pour l'esthétique et pour appuyer un petit peu le thème de notre liste, j'aurais tendance à lui adjoindre un petit suivant, un petit familier administratif là, un serviteur courbé qui a accès lui au pupitre avec les boutons qui correspondent à chacun des colliers explosifs. Et on le compte même pas en jeu, c'est juste un pion, le truc décoratif, quoi. C'est un petit mec à côté, courbé, un petit scribe impérial, enfin une des nombreuses figurines en métal sorties là de scribes impériaux comme ça, là, avec les petits doigts de mécadactylo, là, tac tac tac, ou un STL qu'on aura trouvé à son goût, etc. Si vous prenez les légions pénales de Monsieur Blackmo, il a aussi une figurine comme ça, un petit peu de scribe, qui peut tout à fait servir, parce qu'il y a plein de boutons finalement sur sa petite machine. Donc ça fait aussi pupitre pour faire sauter les têtes qui dépassent, quoi, en quelque sorte. Derrière, on va pour l'instant se réserver de côté l'escouade centrale, parce que je garde le meilleur pour la fin. Mais en soutien, par contre, je suis allé chercher des batteries d'artillerie. Alors, il y avait un petit peu le choix. Il y a un embranchement là aussi. Il y a un embranchement, vous allez devoir choisir si vous comptez faire cette liste, sans doute que moi je la ferai un jour, au niveau du sujet des chars en fait. Est-ce que votre armée contient des chars ou de l'artillerie, enfin du véhicule en tout cas d'artillerie? C'est à vous de voir. Ça peut être aux couleurs de votre administration pénitentiaire. C'est un peu bizarre, ces machines de guerre quand même qui en font partie. Ça peut être que des trucs mis au rebut, des vieux Hellhound pourris. Et éventuellement à l'intérieur, soit c'est vos gardes-chiourmes là qui pilotent tout ça, soit il y en a un seul dans l'équipage et c'est 5 prisonniers qui s'occupent du reste de la machine par exemple. Et ça peut être encore bien d'autres choses. Sachez qu'il n'y a aucune contrainte, et ça c'est quand même un choix à bien mesurer. On n'est pas obligé de représenter toute sa liste en légion pénale. Le reste, que ce soit les encadrants, qui peuvent servir de sergents, là, de commissaires, d'officiers, divers et variés, là, avec les squads de commandement en fond, ça peut être votre armée régulière. Ça peut être des cadiens, je sais pas moi, ou votre régiment, en tout cas, que vous aurez choisi, peint dans des couleurs qui correspondent plus à un régiment. Et du coup, toute la partie char, etc., ça peut être une compagnie blindée qui n'a rien à voir, en fait, avec votre légion pénale. Le plus vraisemblable, à mon avis, ce serait ça, le plus souvent. Donc on va sortir les couleurs de peinture de votre régiment, un camo vert et beige, du gris, enfin n'importe quoi, ce qui correspond à votre régiment, finalement. Ça reste le plus logique, à mon avis. La masse d'infanterie, là,
dont la vie vaut encore moins finalement que celle du garde de base, c'est dire, hein, c'est pas grand-chose. Et puis tout ce qui est éléments un petit peu mécanisés, etc., ça appartient à votre armée régulière. C'est ce qui fait sans doute le plus sens. Je suis parti du principe là qu'on allait un peu s'astreindre à que des unités qui soient 100% Légion pénale et qui soient vraisemblables dans ce cas de figure. J'ai choisi de l'artillerie sur attelage, là, hein, mobile, pas véhiculé, quoi. Bon, j'ai pris 3 batteries de Medusa. Hein, c'est Imperial Armour, c'est encore dans les règles parfaitement officielles V10 hein, actuellement, voilà. Medusa, ça vient un petit peu compléter l'angle mort pour l'instant de ma liste, hein, qui est essentiellement du spam de fusil laser. Donc les Medusa, c'est très anti-char, anti-monstre, hein. Portée 36 pouces seulement, c'est pas énorme hein, pour l'artillerie. Des 6 tirs, mais ça a explosion, donc ça en fera plus sur les unités de 5, 10, 15, 20. Hein, ça fera plus de tirs. 5 plus pour toucher, mais c'est lourd, donc si ça ne bouge pas, et franchement ça bougera pas. Ça a un mouvement de 4, sachez-le au passage, c'est rigolo. Ça touchera sur 4 plus, donc si ça ne bouge pas. Force 10, PA-3, dégâts 3 et tir indirect. Par ailleurs, ça a une capacité spéciale, bombardement de siège. Pendant votre phase de tir, après que cette unité est tirée, sélectionnez une unité ennemie qui a été touchée par une ou plus de ses attaques, il suffit de toucher, hein, bien sûr, même pas de blesser. Cette unité ennemie doit faire un test de Battle Shock. On va pouvoir forcer les tests, mine de rien, d'ébranlement sur 3 unités par tour, parce que statistiquement, on va forcément faire au moins une touche, quand même, on peut espérer. Et puis, évidemment, hein, pour toutes les cibles un peu résistantes, ça rigole 0, hein, notre petite batterie d'artillerie, là, hein, force 10, PA-3, dégâts 3, avec des 6 tirs chacune. Bon. Et, en complément, bien sûr, alors, dans ma tête, voilà, là, les figurines représentent mal ça, mais ça va être des prisonniers, pareil, qui s'occupent du canon. Peut-être sous la houlette d'un garde pénal. 1 sur 5. Dans les règles, sachez que pour le canon de Medusa, en fait, le truc a 6 points de vie, et les règles officielles nous suggèrent d'ajouter 5 servants d'armes uniquement pour la déco, en fait. Et ils agissent comme des compteurs de PV. Les 5 représentent 1 PV chacun, et le 6e point de vie, c'est la batterie en elle-même qu'on retire quand elle perd son dernier point de vie. C'est ce qu'on nous suggère dans les règles officielles. Ils sont vraiment là que pour la déco, ceux-là. Voilà. J'ai une solution, évidemment, préférable, hein, sans doute, plutôt que d'aller chercher ça chez Forge World. On va en parler tout de suite, parce que sinon, naturellement, ça risque d'être bloquant pour celui qui s'imagine qu'on est obligé d'aller les chercher. Forcément, là-bas, ça vaut, je crois, 120 €, hein, le canon Medusa, chez Forge. J'ai rien contre, je critique rien, moi, hein. Forge, c'est de l'artisanat, très bien. Mais enfin, 120 balles, et je crois que c'est à poil, hein, il n'y a pas de garde, il n'y a même plus les Deathcorps qui l'accompagnaient, hein. Je crois que c'est vraiment juste le canon. 120 €. Alors qu'en plus, c'est le kit le plus simple du monde, hein. C'est un canon sur roue, hein. Voilà. Vous pourrez trouver ça presque n'importe où, du fait maison, du scratch build. Faut être un peu bon quand même pour le scratch build. Dans de l'historique ou n'importe quoi, vous trouverez des trucs satisfaisants, hein. Mais si vous voulez rester dans des pièces de modélisme toutes prêtes, toujours chez Victoria Miniatures, on a quand même ce kit-là qui est intéressant. À 169 €, on en a 3. On en a 3. C'est un kit plastique. C'est pas un kit résine pour le coup, exceptionnellement chez Victoria Lamble, hein. Il est quand même bien sympathique, bien croquignolet. Il y a tout. Il y a les obus, il y a le bras de chargement, il y a la complète. Alors là, ça va plutôt représenter évidemment une batterie de basilisque. Mais on a le choix, on peut les mettre dans notre liste à la place des Médusas, hein, ça peut être des basilisques. C'est sympa aussi les basilisques, attention, c'est un peu moins fort contre les cibles très résistantes, mais ça réduit de 2 les mouvements, l'avance et la charge des unités qui sont touchées. C'est une règle très forte, hein, pour empêcher l'adversaire de progresser. Donc on le voit là dans différentes configurations, sachez même, voilà, ça se présente comme ça, c'est assez insolite, hein, on dirait vraiment une boîte de jouets.
Mais bon, c'est un beau petit kit plastique. Il y a même les petits servants d'armes, là, gentiment. On pourra s'en servir tel quel, éventuellement, ou se servir des bras sur nos kits de prisonniers pour représenter les prisonniers, vraiment, voilà, qui sont en train de recharger le canon. Là, on le voit avec des add-ons. Et notamment, il y en avait une qui concernait le canon Medusa. C'est un peu chiant parce que c'est un STL qui est vendu aussi par Victoria Miniatures. Ils le vendent que sous forme de STL, c'est-à-dire de fichier 3D à imprimer sur une imprimante 3D. C'est pénible. On aurait bien aimé éventuellement que ce soit compris dans le kit ou qu'ils le vendent à part, en tout cas au moins. C'est pas le cas. Mais bon, sachez que ça existe, c'est là. Et n'empêche que ça a une gueule au final. Franchement, je le trouve même presque plus sympathique que celui de Forge. Parce que tout est fourni, il y a vraiment des trucs sympas. Très très sympas. Donc voilà, 3 pour ce prix-là. Ça relativise quand même drôlement. Là, 169 € et je crois que c'est 130 points peut-être, 115, entre 115 et 130 je crois, suivant la variante qu'on prend. Donc x3, c'est plutôt économique en points d'aller chercher ces unités-là, finalement, quand même. Relativement, on va dire, relativement. Enfin, bon, donc c'est une possibilité. Voilà, vous fournissez comme vous voulez. J'ai tendance à trouver que c'est plus vraisemblable de voir ce genre de pièces d'artillerie avec les prisonniers, éventuellement, qui doivent s'atteler à la tâche, plutôt que des chars, surtout des Lehman Russ, qui soient pilotés par des membres de la Légion pénale. Je trouve ça un peu bizarre, je sais pas. Le Hellhound, à la rigueur, il y a un côté... c'est que des têtes brûlées déjà dans les Hellhounds de base, et puis c'est moins précieux, sans doute, qu'un Lehman Russ. Donc il y a un petit quelque chose, On va poursuivre un petit peu notre liste, là, gentiment. Derrière, je suis allé ajouter une petite escouade de commandement qui restera bien sûr en fond de cours, vraiment dans notre zone de déploiement, et qui a l'unique fonction de donner des ordres. Elle donne jusqu'à 2 ordres par tour. Et elle va les donner évidemment à nos canons Medusa ou Basilisk, bien sûr. C'est précieux de pouvoir donner 2 fois des ordres à ces 3 unités. C'est sympa, c'est pas du luxe. J'ai ajouté un équivalent, un Kuntaz commissaire, comme dans l'escouade, enfin dans on va dire l'énorme masse centrale qu'on voit à l'avant. J'ai ajouté quand même un commissaire aussi en fond de cours, parce que de la même manière, sa portée est de 12 pas seulement pour son aptitude, donc il faut bien qu'il puisse avoir la possibilité de faire sauter les têtes, éventuellement des gardes, comment dirais-je, qui sont en fond de cours, éventuellement, s'il en reste. Voilà. Alors notamment en théorie pour nos servants d'armes, là, d'artillerie, mais bon, c'est vrai qu'ils sont plus là pour décorer, les servants d'armes. Comme j'ai dit précédemment, ils n'ont pas vraiment de réelle présence sur la table, donc c'est très relatif, mais je sais pas, j'ai eu besoin de l'ajouter quand même. Voilà, il nous faut un deuxième pupitre pour maintenir un petit peu la cohésion dans tout ça. J'ai ajouté une petite chimère avec l'escouade de commandement, principalement pour augmenter la perception de lâcheté, pour que, en fait, toutes les vies qui aient un minimum absolu de valeur soient en retrait, préservées sur le champ de bataille, sauf le fifolin de prêtre là, mais bon, c'est voilà, un prêtre impérial, en tout cas on les imagine souvent en première ligne. Ça dépend de quelle déclinaison de prêtre on parle, mais bon, le prêtre du ministère de combat, on l'imagine bien comme ça. Mais pour le reste, nos officiers, là, nos commandants, nos gardes pénaux, peu importe le choix qu'on aura fait, on va les préserver quand même un petit peu avec une chimère. Ils donneront leurs ordres depuis la chimère, car c'est un véhicule de commandement, et la chimère permet de donner des ordres, en fait. Ce qui est la raison pour laquelle j'ai pris une chimère, et pas un Taurox ou je ne sais quoi. Ça, c'est quand même vachement sympathique, je trouve. Donc à l'arrière, finalement, on aura toutes les pièces d'artillerie qu'on veut. Ça pourrait être aussi des escouades d'armes lourdes à la place, si vous n'aimez pas les très gros canons, là. Ça peut être des escouades, les petits trucs d'artillerie, là, intermédiaires, on va dire, sortis pour la garde, là, il n'y a pas longtemps. On pourra s'en servir. Il y a des figurines sympas dedans, Les petits cadiens sans épaulières, là, déjà, ils sont tout de suite plus intéressants, on va dire, pour le look qu'on recherche. Et il y a pas mal de figurines avec képi dans ces escouades d'artillerie, même s'il y en a aussi dans les escouades de cadiens de base par ailleurs, enfin récents.
Et tout ce qui a un képi, ça pourra nous faire des gardes pénaux, ou ça pourra nous faire des choses comme ça, qui pourraient être une bonne addition à notre liste, simple, on va dire, simple. Pour le reste, oui, j'ai oublié de traiter le cas des gardes récents, on va dire, gardes cadiens, plutôt récents, hein, en tant que légionnaire, là. Je trouve pas que ce soit le choix le plus pertinent, parce que autant les Tatakepi font de superbes gardes pénaux, autant pour le cadien de base, le problème c'est qu'il est un peu trop stuffé. Déjà, il a pas de collier explosif, il a rien comme ça, mais tout le barda, le sac, les grenades, enfin, il y a un ensemble de trucs, en fait, d'équipements, les cartouchières, les poches, les machins, qui font que bah, on est sur un soldat équipé, en fait, quoi, qui a reçu un truc à peu près décent, quand même. Enfin, bon, un fusil laser, des protections de hockey, et un sac à dos avec des rations, c'est pas non plus fou, hein. Mais j'exagère un peu, mais à l'échelle, on va dire, de la galaxie et des nombreux dangers qu'elle abrite, bon, ça reste un truc, un équipement un peu sommaire, forcément. Voilà, suivant ce qu'on combat en face. Mais bon, c'est un petit peu trop, je sais pas, trop digne. Je préfère les mecs vraiment en combinaison et fusil laser de 10e main, quoi. C'est plus sympathique. Voilà, et oui, précision, effectivement, l'escouade de commandement peut donner des ordres aussi aux batteries d'artillerie comme ça fixes. C'est des unités qui ont le mot-clé régiment, elles peuvent recevoir des ordres, donc ça fonctionne. J'avais dit que je gardais le dessert pour la fin. Le dessert, ça va être l'escouade qui est tout au centre, là. Alors, ça, vous l'adapterez à votre sauce. Quelque part, soit toute votre légion pénale ou chacun de ses membres même auront une histoire. Que ce soit, voilà, encore une fois, des criminels où on a côte à côte les pires psychopathes de la galaxie et des mecs qui ont commis juste un délit, mais mineur, quoi. Enfin, un truc complètement superflu. Ou que ce soit l'ensemble de votre régiment, peut-être qu'avant c'était des militaires, mais ils ont été punis collectivement, ou que sais-je. N'empêche que, à tout prendre, l'ensemble va coper les mêmes sanctions, le collier explosif, et puis bon bah c'est tout, hein, tu restes dans les rangs jusqu'à ce que voilà, il y ait une opportunité éventuellement de se tirer sans avoir la tête qui saute, ou de, je sais pas, de s'en sortir par le haut éventuellement en survivant à 10, 20, 100 batailles. Peu probable, mais bon, on peut tenter le coup. Quel que soit ce lore, j'ai envie de dire qu'il y a un petit changement, un petit twist, un petit zeste, comme ça, à venir ajouter sans réserve. Ça va quasiment être toujours la même histoire. Je sais pas, c'est que des suggestions ici, mais celle-ci, je vous la présente comme c'est quasiment une obligation pour moi. Il faut que vous ayez soit un mec dans toute l'armée, ou une nana, soit une escouade complète, dont le lore va être que, typiquement, eux ne portent pas de collier. Premier jour en relais de force, là, dans ces trucs-là, c'est Pékin moyen, là, qui est dans votre gros blob d'infanterie et tout. Et pourquoi eux, ils ont pas de collier? Oui, ben eux, ils ont choisi de rester, tu vois. Eux, ils ont conquis le droit, par une série de miracles successifs, vraiment de pouvoir partir. Ils ont été graciés, ils ont été libérés, et il a choisi de rester, tu vois. Ou ils ont choisi de rester. Ça va être je sais pas, pour moi, c'est quasiment c'est obligatoire. C'est auto-include, ça se négocie pas, il faut ce petit truc. Oh, c'est hyper cliché, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais bon, des fois, c'est des trucs comme ça, les plus clichés, qui sont les meilleurs, faut pas non plus bouder son plaisir. Donc, j'ai choisi de l'introduire dans cette liste-là, avec l'unité centrale, vous allez le voir. Mais déclinez-le comme vous voulez, j'ai envie de dire, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On a peut-être tort de se priver, non? De ce plaisir simple, je veux dire vraiment juste... ouais. Lui, il pouvait partir, mais il a choisi de rester. Ah. Alors, est-ce que, d'une certaine manière, c'est un héros? D'une certaine manière, il a trouvé ici, vraiment... il est aligné, en fait, hein, au sein de... Il a trouvé sa paix intérieure là-dedans. Il a trouvé une raison de vivre ou de mourir au sein de ce régiment. Bon, est-ce que c'est au nom de la camaraderie? Est-ce que c'est
un illuminé, alors soit froid, taciturne, mais phlegmatique, stoïque, hein, peut-être qu'il y a une foi en l'empereur sincère, ou peut-être que c'est justement c'est le plus gros tarax du régiment en fait. Hein, lui, c'est... Wow. Bon, eh ben, on va pouvoir le représenter quoi qu'il en soit. On est plutôt bien servi avec les règles de la V10. Pour le coup, hein, je parle pas globalement, mais là précisément égoïstement pour ce qui nous intéresse, clairement, avec un petit personnage discret qui a eu le temps de se faire quasiment oublier avec le temps, mais n'empêche, il est toujours là, c'est le sergent Harker. Le sergent Harker, évidemment, on va pas les jouer en tant que tel, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas là pour jouer ce personnage de Katashan. On est là pour se servir allègrement, en revanche, de sa fiche technique, pour se faire soit un personnage, soit une unité spéciale. Il est super intéressant. Sergent Harker, on le voit au centre, là, en tout cas, la figurine de base, on va dire, avec le bolter lourd. Déjà, tel quel, franchement, il a un look, il peut être tout à fait introduit dans notre Légion pénale sans complexe. Peut-être qu'on veillera éventuellement à changer, donc oui, le froc, bon, par exemple, dans la couleur d'uniforme qu'on aura choisi. Et peut-être qu'on peut changer un petit peu, l'altérer, allez hop, on coupe la tête, on la remplace par une autre, on le modifie, on le peint, je sais pas, peau noire, peu importe, si on veut pas faire de conversion, mais on veut le changer d'apparence radicalement, hein, on change la couleur du froc, on change la couleur de la peau, on est déjà sur un autre personnage en fait tout de suite. C'est plus lui quoi. Eh ben, il est super intéressant. Pourquoi ? C'est un meneur. Il peut rejoindre une unité de garde de jungle de Katashan. Ok. Il donne des ordres. Il peut donner un ordre à une unité. Ça tombe bien, ça va représenter peut-être, si on le veut, une unité de vétérans, ou une unité de mecs tout simplement qui sont arrivés peut-être l'avant-veille au soir, mais qui sont sous ses ordres à lui. Lui, on lui confie une escouade à chaque fois. Avant, il était comme les autres, hein, il était dans les rangs. Quoi. Maintenant, on lui confie une escouade. Il va pouvoir donc du coup filer un ordre à chaque fois, c'est intéressant, ça va représenter un petit peu l'aspect vétéran, enfin en tout cas au moins du meneur, et du coup, eh ben, ils vont pouvoir se jeter au sol, ils vont pouvoir bouger plus vite, donc tous les ordres en fait, hein, vraiment, il a accès à tous les ordres de la garde impériale, contrairement au commissaire hein, qui a accès qu'à 2 ordres, lui a accès à tous les ordres. Donc notre unité, elle va vraiment être singulière au sein de notre armée. On peut avoir plus 1 pour toucher, on peut avoir plus 1 en sauvegarde, on choisit en fait finalement à chaque tour. Mais c'est pas tout. Déjà il est coriace, hein, il a insensible à la douleur 6+, bon très bien. Il a scout 6 comme tout le reste de Katashan, donc il va pouvoir en bénéficier, il va pouvoir avancer de 6. Tandis que cette figurine mène une unité, à chaque fois qu'une attaque à distance, enfin une attaque de tir cible cette unité, si le tireur est à plus de 12 pas, soustrayez 1 du jet de touche. Déjà, ok, il est doué pour préserver un petit peu les squads qu'on lui aura confiés. Et la règle que je préfère encore, il porte un bolter lourd qui, en tout point, c'est un bolter lourd. Hein, 36 pouces, 3 attaques, 3+ pour toucher. Notez que c'est pas heavy, c'est vrai c'est différent, c'est pas une arme lourde avec un 4+, c'est 3+ pour toucher tout le temps. C'est vrai qu'il a une certaine aisance à le porter visiblement. Donc 3+ pour toucher, force 5, PA-1, dégâts 2, et puis touche soutenue 1. Et alors on a une règle spéciale qui s'appelle Payback Time. Une fois par bataille, quand cette figurine est sélectionnée pour tirer, elle peut utiliser cette capacité. Si elle le fait jusqu'à la fin de la phase, son arme Payback a une caractéristique d'attaque de 6 et a tir soutenu, enfin touche soutenue 3 à la place de tir soutenu 1. Bon, rien que pour le plaisir de jouer ça une fois par bataille, franchement, j'ai envie de dire ça justifie tout le reste de la liste. Hein. On pourrait s'arrêter là, hein. Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie. Hein. Faire son Kings of the Hill là, une fois par bataille là, au sommet du truc et faire 6 tirs avec son bolter lourd avec tir soutenu 3, c'est génial en fait, c'est génial. Je dis pas que ça retourne une game, mais ça la rend digne d'être jouée en fait, quel que soit son résultat instantanément. Bien, dernier détail éventuellement à aborder ensemble, j'aurais dû en parler déjà dans la partie modélisme bien sûr. Bon bah la peinture,
j'ai envie de dire, ben voilà, cahier des charges, enfin, c'est libre, hein, faites comme vous voulez. Est-ce qu'on sera bien inspiré de les faire en orange, comme c'est souvent présenté, c'est un peu cliché? Eh ben moi je pense que oui, globalement. Il y a d'autres choix possibles, hein. On peut penser au marron pour toutes les combinaisons, ça fait très, vous savez, un petit peu comme une robe de bure, quoi. C'est le vêtement qui gratte, c'est le vêtement pauvre, c'est le vêtement vraiment de contrition, hein, quelque part, hein, que portent les moines. Donc il y a quelque chose de cohérent aussi dedans, mais ça saute pas aux yeux instantanément comme quelque chose qui dit prisonnier. Alors le orange, en fait, le orange, c'est beaucoup plus circonscrit dans l'histoire et la géographie qu'on le croit, hein. C'est pas un truc de dingue, hein. C'est pas l'uniforme de tous les prisonniers depuis la nuit des temps. Enfin, c'est vraiment limité à certaines prisons américaines, plutôt à une phase précise d'ailleurs, certains États seulement, plus la tenue de transit qu'autre chose, hein, entre deux établissements, et c'est très lié aussi à la médiatisation à l'époque de Guantanamo, hein. C'est surtout ça, hein, donc c'est assez limité, on va dire, hein, dans le temps et dans le... Mais ouais, mais il y a un truc. Les films, les séries, les médias, les images qu'on a pu avoir au JT de prisonniers américains, les séries diverses et variées. Bon, on a la culture collective au bout d'un moment qu'on peut. C'est pas forcément très subtil de transposer ça direct tel quel au 41e millénaire. Bah voilà, c'est exactement la même chose du coup. Il faut que ce soit comme dans Orange is the New Black. Donc ils sont en orange. Alors c'est pas là pour rien, hein, c'est une couleur qui est faite pour être repérée de loin, évidemment, bien sûr. Mais enfin, je veux dire par là que c'est film et série américaine. C'est tout, ça vient de là, ni plus ni moins. C'est même pas vraiment une réalité universelle aux États-Unis, loin de là. Donc c'est une image, voilà, c'est comme ça, c'est un cliché. Et ben, ouais, en général, ce sera la meilleure idée d'embrasser ce cliché-là, parce qu'en fait, au moins, ça saute aux yeux. euh, c'est comme ça, tout le monde le connaît, plus ou moins. Donc c'est efficace, ça fonctionne. Voilà. Quand on ira s'aventurer ailleurs, là, le marron que j'ai cité précédemment, ben, c'est cohérent, parce que ça fait, voilà, tenue, pauvre tenue, quoi. Mais, aïon, ouais, mais bon, c'est pas voilà, aussi parlant tout de suite comme prisonnier. D'autres, alors, le côté, ouais, le pyjama à rayures larges, là, horizontales aussi, bon, c'est plus les films de Chaplin, quoi, vraiment. Euh, ok, ok. Mais justement, il y a un truc quasiment qui relève du comique associé éventuellement à cette tenue-là, tu vois, plus ou moins. Ça dépend, hein, de l'apparence exacte qu'on donne, attaque des rayures, tout ça. Enfin, c'est bon, moins forcément tout de suite parlant, et surtout plus chiant à peindre accessoirement, hein. C'est une raison suffisante peut-être, parce que se taper les rayures sur toute cette infanterie-là, bon, faut avoir envie. Et puis voilà, que dire. Donc c'est tout. L'uniforme orange, ouais, c'est pas une obligation du tout. On peut faire autrement. Mais parfois, on gagne pas forcément à être subtil dans cette passion. À un moment donné, on représente des personnages qui font 3 cm de haut. Euh, Ça, c'est notre canevas, hein, notre moyen d'expression. Euh, la vision humaine est ce qu'elle est. 3 cm, bah voilà, il faut du coup voilà, ne pas avoir peur des fois d'embrasser, on va dire, des choix les plus parodiques pour être compris instantanément en fait à cette échelle-là. Les expressions sur les gueules doivent être sculptées de manière caricaturale et peintes de manière caricaturale. Ce genre de choses quand même, ça doit être... Enfin, on connaît tout ça, quoi. Ça doit être présent, et à ce compte-là, ben, ma foi, voilà, pourquoi pas le orange. Sachez qu'aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal, c'est que si on a envie d'aller vite et d'avoir de bons résultats facilement, sans être forcément un peintre expert, sous-couche raised bone, là, ou sous-couche blanche en tout cas, et puis hop, c'est parti pour un petit contraste orange, des contrastes pour la peau, ça marche bien, hein. On peut faire des peaux de toutes les carnations avec des peintures contrastes, en, pour le coup, un coup de cuir à peau, hein. Et voilà, et ça roule, ça va vite, c'est efficace. On peut spammer l'infanterie comme il se doit pour une légion pénale, on est content. On choisira la couleur qu'on veut, mais peut-être que ouais, en orange ça saute à la gueule, c'est bien. Tout de suite les gens le perçoivent comme ça. Et puis on est pas mal. Peut-être une autre couleur vive pour changer.
J'ai vu qu'aux États-Unis, ils expérimentaient dans certains États avec le rose vif, le rose fluo, quoi. Le rose fluo, pour les mêmes raisons que le orange, en premier lieu, c'est-à-dire que ça se voit de loin en cas d'évasion, et accessoirement, c'est vraiment dans une idée délibérée d'humilier par rapport pour les hommes, notamment. Vraiment, c'est ne pas donner envie de porter cet uniforme-là, casser le code glam un petit peu qui peut exister, enfin la glorification de la prison, etc. Rose fuchsia, ça va être pétant, quoi. Un truc, waouh. Peut-être pour votre armée, pourquoi pas, si vous vous sentez aussi créatif que l'administration pénitentiaire américaine, ma foi. Enfin, là-dessus, je vous laisse, bonne peinture, bon jeu, à la prochaine, ciao.